Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Un livre qu'on ne sait même pas quels sont ceux qui se sont associés pour régner. Ceux mêmes qui se sont assis entre eux pour décider d'associer le livre là. C'est des païens qui se sont assis et puis ils ont décidé de faire le livre. Aujourd'hui, plein de prêtres catholiques font des vidéos, ils disent, c'est nous qui vous avons donné la Bible. Mais attendez, réveillez-vous. Mais Jésus, quand Jésus doit mourir, il dit, il est avantageux pour vous que je parte, car dès que je pars, je vous envoie un livre, vous allez le lire et me suivre. Il n'a jamais dit ça. Il est avantageux pour vous que je parte, car quand je m'en irai, je vous envoie le Saint-Esprit. La Bible n'a pas été annoncée. Le Saint-Esprit est annoncé. Amen. Et quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. La Bible ne nous enseigne pas toutes choses. La Bible ne parle pas de masturbation. La Bible ne parle pas de cigarettes. Il y a trop de choses qui se passent aujourd'hui qui n'ont même pas une trace dans la Bible où on peut en parler. On va s'appuyer sur quoi pour dire aux gens que c'est mauvais ou c'est bon? Il y a quelqu'un qui parle de tout. Le Saint-Esprit est notre avantage. Un tel message, en quoi est-ce que je suis antichrist? Où est le mauvais message? On ne vous dit pas de ne pas lire la Bible, mais ne lisez pas la Bible pour conduire votre vie. Tellement le diable a réussi à donner le faux message. Tous ceux qui font du bruit, qui sont en train de s'agiter, même quand ils savent que ce que je dis est vrai, si vous leur posez la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis le matin? Hein? Qu'est-ce qu'il m'a dit comment? J'ai médité. On ne dit pas est-ce que tu as lu, on dit qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dans le Notre Père, Jésus dit, donne-nous notre pain de ce jour. Le pain du jour représente la parole révélée de Dieu pour ta vie. Chaque jour, Dieu doit te parler. Combien de chrétiens savent entendre la voix de Dieu? Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, parce qu'on s'est tellement attaché à la lecture qu'on n'a pas appris à entendre le Saint-Esprit. Je vais même dire quelque chose qui est très grave. Dans les derniers temps, dans le plan de Dieu, personne ne devait enseigner son prochain. Dans la prophétie qui nous est donnée, il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, et sur même les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit. Personne n'enseignera plus son prochain. Pourquoi? Parce que l'esprit enseigne. Mais comme ils n'ont pas compris, tout le monde est devenu des lecteurs, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Comment ils vont avancer? Voici le problème de l'Église. Plein de chrétiens sont que des lecteurs. Vous n'entendez pas la voix de Dieu parce que vous n'avez pas reçu le bon évangile. Aujourd'hui, on vous dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous paniquez pourquoi? Parce que vous ne savez pas entendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu paniques. Parce que si on enlève la Bible, tu ne sauras rien. Quand Jésus-Christ est mort, il n'y avait pas de Bible. Mais Paul a pris écrit, épître de Paul aux Colossiens, aux Thessaloniciens, lettre de Paul aux Romains. Tout ça, il l'a écrit, mais il n'y avait pas de Bible. Mais c'est que lui, il a écrit sans Bible, est devenu toi ta parole. Sur quoi Paul a regardé pour écrire? Vérifions. J'ai ton Dieu que je vais ouvrir. Ah, mais on a Bible même dans le portable. Dieu se promène dans les portables. Ah. Regardons ensemble. Galates chapitre 1. Si c'est la Bible, Paul l'a regardé, on saura. Verset 11, je lis. Galates chapitre 1, verset 11. Voici comment Paul, tout ce que vous lisez de Paul, Paul a dit là, ou Paul a pris. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris, ni lu quelque part d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul, tout ce qu'il a écrit là, il n'y avait pas de Bible. Comment Paul a fait? Il entendait Dieu lui parler. C'est ce qu'il a entendu qu'il a écrit. Toi aujourd'hui tu n'entends rien parce que tu as eu le faux évangile. Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et me connaissent, monsieur. Tu n'entends rien, tu suis qui? Tu suis la Bible. Un livre qui peut être modifié. Un livre où, dans le livre de Marc, il y a 2 femmes qui sont allées au tombeau de Jésus. Dans le livre de Luc, elles sont 3. Dans le livre de Matthieu, elles sont 7. Dans le livre de Jean, on ajoute Pierre et puis Jean même dedans encore. La version change. Mais nous gardons que même quand la version change, Jésus est vraiment mort et ressuscité. Mais le livre peut être modifié. L'Esprit de Dieu n'est pas influençable. C'est lui que Jésus a annoncé. Lis ta Bible, mais sache que tu es en train de lire un livre.